4 buts, 0 encaissé, match terminé à la 24e minute. L'Espagne n'a pas gagné ce soir. Elle a humilié, elle a écrasé, elle a envoyé un message au monde entier depuis Atlanta. L'anomalie, c'était le Cap-Vert. Le vrai visage de cette équipe, c'est ce qu'on vient de voir. Et franchement, si vous n'avez pas encore regardé ce match, posez tout ce que vous faites et allez le voir. Parce que ce que cette Espagne a produit en 45 minutes, c'est tout simplement du football à l'état pur. Soyons honnêtes 2 secondes. Après le nul contre le Cap-Vert, combien étaient prêts à enterrer cette Espagne? Beaucoup trop. Les réseaux s'étaient enflammés, les experts autoproclamés avaient sorti leurs conclusions définitives après 90 minutes d'un seul match de groupe. Et pourtant, ce qu'on a vu ce soir à Atlanta n'avait rien d'une surprise. C'était simplement l'Espagne telle qu'elle est vraiment. 4 buts, 0 encaissé, match plié avant la mi-temps, voilà le niveau réel de cette équipe. Le premier match était l'anomalie, celui-ci, c'était la norme. Alors oui, certains vont sortir l'argument facile, c'est l'Arabie Saoudite, ça ne compte pas vraiment. Permettez-moi de ne pas être d'accord. C'est cette même Arabie Saoudite qui a tenu l'Uruguay en échec à l'ouverture de ce groupe H. C'est cette même sélection qui avait fait tomber l'Argentine à Qatar 2022, l'Argentine qui allait devenir championne du monde 2 semaines plus tard. Dans ce mondial, personne ne se déplace pour offrir 3 points. La pression sur les grands favoris est immense et l'Espagne le savait. Elle devait gagner, elle devait convaincre, elle devait répondre. Et à la 30e minute, elle menait déjà 3-0. C'est ce qu'on appelle répondre présent. Si c'est votre première visite sur la chaîne, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Je m'appelle Enzo et je suis heureux de vous accueillir ici. Cette chaîne est dédiée à tous les passionnés de football, quel que soit leur club ou leur championnat préféré. Alors prenez place, rejoignez l'aventure et partageons ensemble notre amour du football. Maintenant, passons au sujet du jour. Je veux prendre un instant pour revenir sur le match contre le Cap-Vert, parce que je pense qu'on n'en a pas tiré les bonnes leçons collectivement. Ce 0-0, il était frustrant, oui, mais il n'était pas incompréhensible. L'Espagne jouait sans Lamine Yamal, blessé. Elle jouait avec Ferran Torres en ailier droit, un joueur dont le profil naturel est celui d'un avant-centre, pas d'un électron libre sur le flanc. Elle jouait avec Gavi dans une position excentrée qui ne lui correspond pas non plus. Et face à un Cap-Vert organisé, discipliné, replié dans son propre camp, cette configuration offensive n'avait pas les outils pour forcer le verrou. Ce que ce match avait mis en lumière, c'était une limite structurelle du 11 choisi ce jour-là, pas une limite de l'équipe. La nuance est importante. Et ce soir, Luis de la Fuente l'a parfaitement corrigé. Ce que de la Fuente a changé et pourquoi ça a tout fait. La clé de cette victoire, elle se lie d'abord dans le choix du 11 de départ. Luis de la Fuente a fait plusieurs ajustements décisifs par rapport au match précédent et chacun d'entre eux a eu un impact direct, mesurable, visible sur le jeu. Commençons par la défense. Marc Cucurella à gauche, Pedro Porro à droite, Aymeric Laporte et Pau Cubarsí en charnière centrale. Laporte et Cubarsí, c'est une paire complémentaire. L'expérience du premier, la projection et l'audace du second. Et ce soir, ils n'ont quasiment rien eu à faire défensivement, mais leur présence haute, leur capacité à relancer proprement depuis l'arrière, a contribué à la fluidité de la construction espagnole. Pedro Porro en latéral droit à la place de Marcos Llorente, excellente décision et je vais vous expliquer précisément pourquoi. Porro et Lamine Yamal ont développé une complicité instinctive sur ce côté droit tout au long de la première période, une complicité qui reposait sur une lecture partagée de l'espace. Quand Yamal s'écartait vers la touche pour aller chercher le ballon dans les pieds, Porro rentrait dans l'axe pour se rendre disponible en soutien. Quand Yamal attaquait l'intérieur du bloc défensif, Porro débordait dans le couloir pour créer la profondeur. Ce mouvement en miroir permanent, ce jeu de contre-pied constant, les Saoudiens ne savaient plus où donner de la tête. Et défensivement, Porro n'a rien laissé passer non plus. Un match complet. Au milieu de terrain, Pedri et Rodri étaient là, comme d'habitude, comme des métronomes. Pedri, fluide, mobile, toujours disponible entre les lignes. Rodri, ancre du dispositif, celui qui couvre les espaces laissés par les montées des latéraux et qui distribue avec une précision métronomique. Mais c'est le troisième larron du milieu qui mérite qu'on s'y attarde. Dani Olmo à la place de Fabian Ruiz, là aussi choix judicieux, et pas uniquement pour des raisons de profil technique. Contre le Cap-Vert, l'un des problèmes criants de l'Espagne, c'était l'absence totale de danger depuis l'extérieur de la surface. 734 passes, 7 tirs cadrés et aucun but. La possession était stérile parce qu'elle tournait trop loin du but sans jamais créer de véritables menaces. Olmo change ça. Il n'hésite pas à tenter sa chance de loin, il arrive dans la surface en troisième homme, il participe aux combinaisons courtes dans les espaces réduits. Et les coups de pied arrêtés, bien mieux exploités ce soir, avec des corners qui ont pesé réellement sur la défense adverse tout au long du match. Maintenant, le changement le plus important, le plus structurant, celui sans lequel cette soirée n'aurait probablement pas eu la même tournure,
le retour de Lamine Yamal. Permettez-moi de prendre le temps qu'il faut, parce que décrire Yamal est devenu un exercice qui dépasse presque les mots. On parle d'un joueur de 18 ans, qui réécrit l'histoire du football à chaque sortie, qui s'impose comme une référence absolue parmi les meilleurs joueurs du monde actuellement en activité, et qui le fait avec une désinvolture, une naturalité qui rend la chose encore plus déconcertante. Ce soir, c'était son premier but en Coupe du Monde et son premier match comme titulaire dans cette compétition. Pas mal pour un début. Mais au-delà du but, ce qui rend Yamal si précieux pour cette équipe, c'est sa capacité à résoudre des problèmes que le système collectif ne peut pas résoudre seul. L'Espagne joue très bien collectivement, les combinaisons courtes, les circuits de passe, le jeu positionnel. Mais face à un adversaire qui se replie à 10 derrière le ballon et qui accepte de défendre en bloc bas, ce système atteint ses limites. Parce que le bloc défensif ne laisse pas d'espace, parce que les combinaisons ne trouvent pas de débouché, parce que la possession devient une fin en soi plutôt qu'un moyen. C'est là qu'intervient Yamal. Lui, il n'a pas besoin d'espace préexistant, il les crée. Par le dribble, par le déplacement, par le simple fait de porter le ballon vers la défense adverse et d'obliger les défenseurs à prendre position. Il peut attaquer par la droite, rentrer sur son pied gauche, tenter la frappe, provoquer le 1 contre 1, trouver la combinaison courte, centrer en retrait. Chacune de ces options est réelle, crédible, et le défenseur en face ne peut pas les anticiper toutes. C'est ça l'avantage d'un joueur de ce calibre. Il met les défenses dans l'impossibilité de prendre une bonne décision. Son pressing vers l'avant contribue à la récupération haute. Ses mouvements constants créent des décalages que ses coéquipiers ont su immédiatement exploiter ce soir. Et pour l'Espagne, c'est une assurance vie. Quand le système collectif est en difficulté, quand le bloc ne s'ouvre pas, quand le score ne bouge pas, il y a Yamal. C'est ce que Messi représente pour l'Argentine, ce que Mbappé représente pour la France. L'Espagne a trouvé son joueur de situation. Alex Baena à gauche, à la place de Gavi, complète ce tableau. Baena joue sur son couloir naturel, il est un vrai ailier, capable de dribbler, de centrer, de rentrer dans l'axe. Gavi est un milieu de terrain, excellent dans l'entrejeu, mais mal à l'aise dans un rôle de largeur. Ce soir, De La Fuente avait deux vrais ailiers dans son 11, et ça change structurellement la façon dont l'équipe attaque, parce que les deux couloirs deviennent des zones de danger permanents, pas seulement des voies de passage. Et puis il y a Oyarzabal. Je vais y revenir en détail quand on parlera des buts, mais rappelons juste une chose, au premier match, il avait passé une demi-heure entière sans toucher une seule fois le ballon. Ce soir, il est entré dans l'histoire de la compétition, premier joueur de toute l'histoire de la Coupe du Monde à marquer 2 buts et délivrer une passe décisive dans les 24 premières minutes d'un match. Le même joueur, le même Oyarzabal. Contexte collectif différent, résultat radicalement différent. C'est ça, le football. Comment les buts sont tombés et ce qu'ils révèlent. L'Arabie Saoudite s'était organisée en 5-4-1, avec une ligne défensive à 5 bien regroupée, Salem Al-Dawsari et Firas Al-Bouraïkan en attaque, et Moussab Al-Jouayer au milieu. Le plan était lisible, fermer tous les couloirs, défendre en bloc bas et espérer une erreur espagnole ou un coup sur contre-attaque. Un plan cohérent. Un plan qui n'a tenu que 10 minutes. Dès la 4e minute, le signal est envoyé. Yamal tente une frappe lointaine au-dessus de la transversale. Ce n'est pas un tir anodin, c'est un message. Cette Espagne-là ne va pas tourner en rond pendant 45 minutes en attendant que le bloc adverse s'ouvre tout seul. Elle va chercher le but par tous les moyens. Le premier but, à la 10e minute, est peut-être le plus beau à analyser parce qu'il résume en 4 touches exactement ce que doit être cette équipe. Mohamed Aloways dégageait depuis son but, Pedri reprenait de la tête, pressing haut, récupération immédiate. Alex Baena ouvrait rapidement vers Oyarzabal, qui lisait admirablement l'espace disponible dans le dos de la défense. Oyarzabal, plutôt que de tenter sa chance lui-même, faisait le bon choix. Centre en retrait pour Lamine Yamal, qui n'avait plus qu'à pousser au fond. Pressing haut, jeu direct, décision rapide, jeu collectif, but. 4 touches. C'est ça l'Espagne quand elle joue bien. Ce qui est remarquable dans ce premier but, c'est la vitesse de décision à chaque étape. Aucune hésitation, aucun temps mort. La récupération de Pedri est immédiate, l'ouverture de Baena est instinctive, la course d'Oyarzabal est anticipée, et le centre en retrait plutôt que la frappe directe montre une lecture du jeu collective, pas individuelle. Ce n'est pas un but de talent pur, c'est un but d'intelligence collective. Le deuxième but arrive 10 minutes plus tard, à la 20e minute, sur corner. Et là, on retrouve quelque chose qu'on n'avait pas vu contre le Cap-Vert, une exploitation efficace des phases arrêtées. Le corner est bien tiré, la déviation arrive à Oyarzabal dans la surface, et il conclut avec un contrôle intelligent suivi d'une frappe placée. Sang-froid absolu, 2-0. À la 24e minute, son deuxième but. Et là, c'est un vrai chef-d'œuvre d'organisation collective.
L'action dure plusieurs secondes, elle implique 6 joueurs différents et chaque touche de balle a un sens précis. Pedri, Rodri et Dani Olmo font circuler le ballon de gauche à droite avec patience, en cherchant à désorganiser le bloc défensif saoudien. Et ça fonctionne. Les 4 défenseurs centraux saoudiens courent dans tous les sens, incapables de maintenir leur compacité. Pedro Porro centre depuis le couloir droit. Cucurella, monté côté gauche, remet de la tête vers l'intérieur. Dani Olmo reçoit, contrôle et sert Oyarzabal d'une touche précise. Oyarzabal conclut du premier ballon. 3-0 à la 24e minute. Le match était terminé. Je veux m'arrêter un instant sur ce troisième but, parce qu'il illustre quelque chose d'important tactiquement. Regardez les positions au moment du centre de Porro. Cucurella est monté très haut sur son côté gauche, Dani Olmo est dans l'axe entre les lignes et Oyarzabal est positionné au second poteau. 3 cibles, 3 zones différentes, 3 problèmes pour la défense saoudienne qui ne peut en couvrir qu'une ou deux à la fois. C'est du football positionnel pur, créer des situations numériquement et spatialement favorables, puis exploiter le déséquilibre avec des touches rapides. Pedri et Rodri ont rendu tout ça possible en maintenant la pression sur le bloc adverse pendant plusieurs secondes consécutives. Avant la pause, Oyarzabal a encore frappé la transversale, il était à 2 doigts du triplé historique. Alois a réalisé quelques arrêts dans ce premier acte, mais à aucun moment la défense espagnole n'a semblé en danger. L'Arabie Saoudite n'a existé offensivement à aucun instant du premier temps. À la mi-temps, De La Fuente fait les bons choix. Yamal sort pour Jérémy Pino, Oyarzabal cède sa place à Ferran Torres. Décision logique et prudente, le match est joué. Inutile d'exposer ces 2 joueurs les plus importants à une fatigue inutile. Le 4e but tombe dès la 49e minute. Corner d'Alex Baena, déviation dans la surface et Hassan Altambakti marque contre son camp devant Marc Cucurella. 4-0. Le match bascule définitivement dans la gestion. En deuxième mi-temps, l'intensité baisse, c'est logique, c'est voulu, c'est même la bonne décision. L'Espagne gère, économise ses forces, laisse le ballon circuler sans prendre de risques inutiles. Nico Williams entre à la place de Baena, Mikel Merino remplace Dani Olmo, Fabián Ruiz prend la place de Pedri. Les remplaçants n'ont pas brillé, Ferran Torres notamment a raté 2 occasions nettes qu'il aurait dû convertir dans un bon soir. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Le seul tir saoudien de la seconde période, une frappe d'Abdullah Al-Hamdan à la 81e minute, directement dans les bras d'Unai Simon. Le seul, en 45 minutes. C'est la meilleure illustration de ce qu'a été cette rencontre pour l'Arabie Saoudite. Un long après-midi à subir. En fin de temps additionnel, Torres marque depuis l'intérieur de la surface, mais le VAR annule pour hors-jeu. Ça n'enlève rien à la démonstration. Score final, 4-0. Depuis l'Euro 2024, cette équipe n'a cessé de démontrer sa valeur et pourtant, à chaque fois, il faut la défendre contre ceux qui sous-estiment ce qu'elle accomplit. Alors permettez-moi de rappeler quelques faits. L'Euro 2024 est probablement le meilleur championnat d'Europe de l'histoire. Et je dis ça avec un argument précis, pas une impression. C'est le seul tournoi dans l'histoire des compétitions de sélection où un même vainqueur a battu 4 champions du monde différents dans la même édition. L'Italie en phase de groupe, l'Allemagne en quart, sur sa propre pelouse, devant son propre public, la France en demi-finale, une France qui n'avait encaissé aucun but de tout le tournoi avant de se retrouver menée 2-0 en l'espace de 5 minutes. Et l'Angleterre en finale, une Angleterre qui était la grande favorite de l'épreuve. 4 champions du monde battus, une seule équipe. C'est l'Espagne de De La Fuente. Après ça, la Ligue des Nations bien jouée, les éliminatoires maîtrisés, ce groupe sait ce qu'il fait. Ce groupe a de l'expérience, de la profondeur de banc, une identité de jeu claire, et ce groupe a prouvé ce soir qu'il sait tirer des leçons de ses erreurs. Parce que c'est peut-être ça le plus impressionnant dans cette victoire, la rapidité d'adaptation. En moins d'une semaine, De La Fuente a identifié précisément ce qui n'avait pas fonctionné contre le Cap-Vert, le profil des ailiers, le manque de danger de loin, l'absence de pressing haut, l'exploitation insuffisante des phases arrêtées, et il a tout corrigé d'un seul coup. 2 vrais ailiers, Dani Olmo en milieu, Porro en latéral, pressing intensifié. Et le résultat, c'est 3-0 en 24 minutes. Ce n'est pas de la chance, c'est de la compétence. Ce nul contre le Cap-Vert dont tant de gens s'étaient moqués lui aura peut-être même rendu service. On ne grandit pas dans le confort, on grandit dans la difficulté. Et cette Espagne, au fond, le sait mieux que quiconque. L'Espagne est déjà qualifiée pour les 8e de finale. Si l'Uruguay ne bat pas le Cap-Vert par plus de 4 buts ce soir, un simple nul lors de la dernière journée contre l'Uruguay suffira pour terminer en tête du groupe H. Et quand cette équipe joue comme elle l'a fait ce soir, parce que c'est ça son vrai niveau, pas le match contre le Cap-Vert, elle peut battre n'importe qui.
L'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Argentine, le Brésil, n'importe qui. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose dans les vestiaires adverses ce soir, dans ces huitièmes de finale, qui voudra vraiment croiser l'Espagne?